informer, c'est notre passion, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition vespérale du journal télévisé de ce week-end sur la chaîne des proximités. Tout de suite les principaux titres. 2 buts à 1 en faveur du tout-puissant Mazembe face à l'équipe Primeiro d'Agosto de Luanda. C'est le score final qui a sanctionné le match de la 4e journée de phase des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football qui s'est joué cet après-midi à Lubumbashi, on en parle. Dossier tension à l'UNIKIN, le gouvernement congolais décide de ne pas changer les frais académiques à la base des troubles entre étudiants et policiers le 6 et 7 janvier dernier. À Bomaville historique et portuaire, nous irons dans la commune de Nzadi où la circulation routière pose problème sur la route Colonie, tronçon compris entre la place Christ-Roi et celle communément appelée ITP. Le non-asphaltage du dit tronçon et la présence des petits ravins restent à l'origine de cette impasse. Vous suivrez également dans ce journal la lecture de journaux parus ce samedi 11 janvier 2020 dans la capitale congolaise. Voilà tout pour le programme. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Débutons cette session d'information par le sport, précisément le football. Poursuite de la 4e journée des phases des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football ce samedi 11 janvier 2020 avec le match du tout-puissant Mazembe face à l'équipe des Primeiro d'Agosto de Luanda. Un match qui s'est donc soldé par un score de 2 buts à 1 en faveur du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Avec ce score, apprenons que l'équipe congolaise est d'ores et déjà qualifiée pour le quart de finale de la même compétition. Les débuts de Lushwa sont donc les œuvres de Chico Ushili et de Jackson Muleka. Magouloulou, c'est donc le buteur des Primeiro d'Agosto qui n'a pas voulu que son équipe rentre dans la honte. A signaler que cette rencontre sportive s'est donc jouée au stade du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Tout à fait autre chose, dossier tension à l'université de Kinshasa. Le gouvernement congolais décide de ne pas changer les frais académiques à la base des troubles entre étudiants et policiers le 6 et 7 janvier dernier, ce qui veut dire que les dernières manifestations des étudiants de la première université du pays n'auront rien apporté. Les frais académiques fixés par le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, à savoir 490 000 francs congolais et 485 000 francs congolais respectivement pour les classes de recrutement et les classes montantes sont donc maintenues parce que validées par toutes les parties prenantes dont les délégués des étudiants. C'est ce qui est dit dans le compte rendu du Conseil des ministres tenu vendredi 10 janvier à la Cité de l'Union africaine présidée par Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Signalons qu'à la veille de cette rencontre, soit le jeudi 9 janvier 2020, une délégation d'étudiants de l'UNIKIN était allée voir en tout cas la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre la violence faite aux femmes pour solliciter l'implication du président de la République pour la levée des mesures portant suspension des activités au sein de leur université. Vous suivrez dans nos prochaines éditions tous les détails concernant l'évolution de ces dossiers. Retour au Congo central, plus précisément à Bomaville historique et portuaire, direction la commune de Nzadi où la circulation routière pose problème sur la route Colonie, tronçon compris entre la place Christ-Roi et celle communément appelée ITP via le lycée Marial. Le non-asphaltage et la présence des ravins sur ces tronçons restent à l'origine de cette impasse. Images et commentaires. C'est un véritable raccourci qui relie la place Christ-Roi à celle communément appelée ITP via le lycée Marial. Cette ancienne route de la commune de Nzadi, nous sommes là à Bomaville historique et portuaire, porte le nom de Colonie. Longtemps était au service de la population du coin. Son état actuel pousse à la cogitation. Pas moyen de l'emprunter, déclare le chauffeur taxi, si l'on veut garder propre et en bon état son véhicule. Seul le moto y accède, mais avec beaucoup de peine.
Njelo banda kala biso bana tozalaka bana mike toyebi nzela oyo ezalaka kutu mwa mpe bien batemps wana mais pour le moment na lelo nzela ekoma bizarre do même ata mutuka moye mate eza te na bamoto etingana uti na client awa naza kutu vide mais nakokomata na client te esengeli fo client akita komisanga mona asala manevre ya komata donc ça ne va pas donc bakonja mboka oyo batalela biso na tronso ne fils kata tronso ekenda po église mpe eza liboso kuna ya catholique Christ roi église eza kuna batalela biso nzela oyo ne fils kata kograte babongisa baterrasse comme ça terrasse nde ebomba nzela. Non asphaltée depuis qu'elle existe, la route Colonie présente alors qu'il est des petits ravins qui pourraient à la longue donner naissance à des têtes d'érosion. Sa résistance se repose sur la caillasse retrouvée sur sa surface. Mais malgré son état, sa fréquentation reste importante. Les usagers de cette route, ainsi que les propriétaires des maisons environnantes, ne cessent de se lamenter nuit et jour et espèrent toujours à une suite favorable visant son asphaltage. Parce que nous parlons du trafic routier à Boma-Ville historique et portuaire, signalons que le chauffeur taxi qui fréquente régulièrement l'axe routier allant du rond-point Matiti à la place Dumbi éprouve des sérieuses difficultés pour rouler paisiblement. Des flaques d'eau et des bourbiers retrouvés le long de ces tronçons routiers restent à l'origine de cette impasse. Suivez. Bourbiers et eau stagnante sur la chaussée. Voilà le mot qui perturbe le trafic routier sur le tronçon allant du rond-point Matiti à la place Dumbi. Faute des caniveaux pouvant faciliter l'écoulement rapide des eaux pluviales, celles-ci, après chaque pluie, stagnent au beau milieu du macadam. Difficile pour le conducteur des véhicules de rouler à vive allure au risque de salir les piétons et même leur propre gagne-pain. Les motocyclistes, quant à eux, ne savent à quel sens se vouer. À moindre imprudence, on se retrouve dans ces eaux qui prennent en otage une bonne partie du macadam. Les plaintes dans le chef de la population se font enregistrer minute après minute. En tout cas, laissez les journalistes. Nangeye banda terrasse fe ngeme kuizawa samura kaka bakudia kaka mbongo ya leta bamikuya sopla beto awa potopoto awa meme na dumbi kuna bakuya sopa potopoto yai kaka potopoto ya quelques jours dumbi ngo ina koni ngena masabola bibadaka wetu bakuta veme na bakumba ngo ni marque kisalo banzo na kusala na peuple beto kaka intérêt personnel ya ba moto ni mutini rompo ya mekuma dibulu manjenge yamekuma problem ya ngola batawewa kena kubwa awa na kata maza mebakuteka sopa selo baba mebongisa bonde kubongisa bebe kuzabebisa baki bora sosa daka bakuza bongisa daka na maniera bawo bonde kuza bongisa nini kwa bongisa baterase samu na ndila ya bongo ninakumba bakuza be neti ngulu meko yobila na ngulu meko na maza ole olani ko katsa salite alimebola ko bwadaka na place ya potopoto mena awa selo bawo bakuza bongisa na mbongo ya leta ya bima mena place bakuza bongisa na yine masabo ya zibuka kwandaka mekuma dibulu manjenge era ona ropo eloko ezo sala biso pasi poto charge mituka na biso ba biso na biso ngene kisasa eloko moko ezo sala biso pasi na boye penja ata yo moko zomona boye ba tebere ba zomona ikoni to koloba awa bo metezo siko ba pêcher baya na ba filet comme ça va ko chaba ma fini na bango ba mise comme yao donc lo biso to moni kaka ndenge moko to ko so ba biso pe ba ndobo na biso to ko ya to pêcher awa pour la vile bon matam tu no sa total azo répéter nango biso zo kata moto na mai to zo pusa yango biso zo kata moto na mai to zo pusa yango bango ba so mona te vraiment. Même son des cloches du côté de l'entrée de la route qui mène vers Monsieur l'Abbé en provenance de Dumbi où les pneus des véhicules patinent dans la boue après chaque pluie. Reportage. Malgré des assainissements organisés dans la ville de Boma par Madame le maire Marie-Josée Nyongo Swami, l'insalubrité reste décriée.
à Dumbi, précisément à l'entrée de la route qui mène vers Messelabé, dans la commune de Kalamou. Comme vous pouvez le constater sur ces images prises au bon moment, ce tronçon routier est devenu impraticable. Caniveau bouché, bourbier au bord du macadam, voilà qui dérange. Rappelons que c'est le comportement inhumain de ceux qui fréquentent Dumbi qui aurait aggravé cette situation. Marchands et usagers de la route, tous jettent leurs déchets dans les caniveaux sans penser à leur curage quotidien. Condamner les autorités reste une chose facile pour les Congolais, mais la prise de conscience pour sauver l'environnement s'avère importante. Les actualités qui dominent au-delà de nos frontières, c'est dans ce petit condensé que nous propose la réalisation des Trachidi Bazabidi et Jean-Cy Loka. Poursuivez. La présidente sortante Tsai Ing-wen sera-t-elle reconduite à son poste pour un second mandat? Les Taïwanais étaient appelés aux urnes ce samedi pour en décider. Une élection présidentielle sur laquelle plane l'ombre de la contestation à Hong Kong et la question des relations avec la Chine. La favorite Tsai Ing-wen se présente comme la garante des valeurs démocratiques face à l'autoritarisme de Pékin. Son principal adversaire, Han Kuo-yu, plaide au contraire pour le réchauffement des relations. Taïwan est en effet séparé politiquement du reste de la Chine depuis 7 décennies, mais Pékin considère toujours l'île de 23 millions d'habitants comme une partie de son territoire. Autre question majeure au cœur du scrutin, l'économie de l'île qui reste très dépendante de la Chine. La présidente sortante Tsai Ing-wen semble pour l'heure donner en tête du scrutin alors que le décompte des votes en est à la moitié. Comment sortir de l'impasse après 37 jours de mobilisation contre la réforme des retraites? C'était l'objectif de la rencontre ce vendredi à Matignon entre le Premier ministre et l'ensemble des partenaires sociaux. C'est pour l'instant aucune information n'a filtré sur le contenu des discussions. Édouard Philippe est apparu satisfait en fin de journée. Cette journée d'échange a donné lieu à des discussions très franches, très constructives et je crois très utiles. Je dirais que ce soir, nous avons bien avancé dans la recherche du compromis que nous souhaitons obtenir. C'est donc une journée utile, mais il nous reste du travail. Édouard Philippe a également fait savoir que ce samedi, des propositions concrètes seront envoyées aux syndicats, peut-être la base d'un compromis. Pour le patron de la CFDT, il y a une volonté d'ouverture, reste une ligne rouge, l'âge pivot à 64 ans. Il faut que dans le projet de loi qui sera déposé, et donc il faudra rectifier celui qui a été proposé au Conseil d'État, il faudra que cette notion d'âge d'équilibre soit enlevée, très clairement, pour fixer l'équilibre d'ici 2027. On n'en est pas au compromis, on en est déjà à savoir combien tout ça coûte. Je veux bien que certains disent le compromis est proche, machin, etc. Mais pour avoir un compromis sur le financement, comme sur d'autres choses, il faut avoir les chiffres. Or, on n'a pas tous les chiffres aujourd'hui. L'intersyndicale emmenée par la CGT et Force ouvrière exige toujours le retrait total de la réforme. Pour elle, c'est l'introduction des points dans le mode de calcul qui menace l'avenir des retraites. Elle appelle à une nouvelle journée de manifestation le 14 janvier prochain, en espérant que la mobilisation ne faiblisse pas pour peser un maximum face au gouvernement. La rédaction de votre chaîne des proximités vous propose la revue de presse parue ce samedi 11 janvier 2020 dans la capitale congolaise. Suivons ensemble cette lecture. Revue de presse de ce samedi 11 janvier 2020. Déguerpissement des étudiants de l'UNIKIN, les dépenses des travaux des 100 jours ainsi que l'affaire des 200 millions de dollars américains de la GECAMIN ont occupé les pages des médias en ligne consultées ce samedi à Kinshasa. UNIKIN, seuls les vrais étudiants seront habilités à vivre sur les campus. Les non-civiques doivent subir la rigueur de la loi, déclare Félix Tshisekedi, repris dans l'actualité.cd. Ce média qui relaye le propos tenu par le président de la République à la 17e réunion du Conseil des ministres
écrit que les éléments d'enquête portés à la connaissance de l'opinion ont révélé la nécessité et l'urgence de réhabilitation des infrastructures universitaires et de trouver des mécanismes pour ne loger que les vrais étudiants. Le président de la République poursuit Actualité.cd a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, avec la collaboration du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et sous l'autorité du Premier ministre, d'identifier les gens civiques afin qu'ils subissent la rigueur de la loi à travers des sanctions exemplaires. Il sera procédé par ailleurs à l'identification des étudiants en ordre, a indiqué le chef de l'État. Après celle-ci, seuls les vrais étudiants seront habilités à vivre sur les campus de Kinshasa. CAS-Info.ca de son côté évoque l'absence de transparence dans les dépenses du programme d'urgence de Félix Tshisekedi et titre 100 jours du Tshisekedi, le FCC Constant Moutamba appelle à l'audit des fonds alloués à ce programme d'urgence. Des réactions se multiplient après le rapport accablant de l'Observatoire congolais pour la dépense publique ODEP sur le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi avance CAS-Info.ca. Selon cette structure de la société civile, fait remarquer ce site, plusieurs projets ont été surfacturés et des marchés passés de gré à gré. De quoi scandaliser Constant Moutamba qui estime dans un communiqué que ce programme intérimaire a constitué une opportunité d'enrichissement illicite pour certains acteurs politiques plutôt qu'un véritable programme qui répond aux besoins réels et urgents de la population. M. Moutamba, qui dénonce ce qu'il qualifie de l'absence de transparence dans l'exécution de ces projets, appelle à la mise en place d'une commission mixte pour auditer et enquêter sur les fonds alloués à ce programme d'urgence. Terminons cette revue de presse par 7 sur 7.cd, lui qui se penche sur l'affaire 200 millions de dollars américains et titre « Pour Chadari, le PPRD ne cautionnera jamais les actions malveillantes menées par les ennemis de la RDC contre les dirigeants de la GECAMIN. » Réagissant à ce sujet, dans son discours de vœux, le PPRD voit dans l'affaire des 200 millions de la GECAMIN des actions malveillantes et déstabilisatrices menées par les ennemis de l'indépendance économique de la RD Congo contre les dirigeants de la GECAMIN. Notre parti, le PPRD, implanté à travers tous les territoires nationaux, ne cautionnera jamais et alors jamais les actions malveillantes et déstabilisatrices menées par les ennemis de notre indépendance économique qui tirent à boulet rouge sur les dirigeants de la GECAMIN, a déclaré Chadari, relayé par 7 sur 7.cd. Voilà tout pour cette revue de presse de ce week-end. Merci et à très bientôt. C'est par cette revue de presse que nous allons boucler cette session d'information, mais je me permets de vous rappeler les principaux titres qui ont constitué son squelette. 2-1 en faveur du tout-puissant Mazembe face à l'équipe des Primeiro d'Agosto de Luanda. C'est le score final qui a sanctionné le match de la 4e journée de phase des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football qui s'est joué cet après-midi à Lubumbashi. Dossier tension à l'université de Kinshasa, le gouvernement congolais a décidé donc de ne pas changer les frais académiques à la base des troubles entre étudiants et policiers le 6 et 7 janvier dernier. Dans ce journal, nous étions également dans la commune de Nzadui, à Bomaville historique et portuaire, où la circulation routière pose problème sur la route Colonie, tronçon compris entre la place Christ-Roy et celle appelée ITP via le lycée Marial. Le non-asphaltage du dit tronçon et la présence des petits ravins restent à l'origine de cette impasse. Vous avez également suivi dans ce journal la lecture de journaux parus ce samedi 11 janvier 2020 dans la capitale congolaise pour avoir une idée claire sur ce qui se passe en dehors de la province du Congo central. Tout est bien, qui finit bien, madame, messieurs, c'est par ce rappel des principaux titres que nous bouclons complètement cette session d'information présentée par votre humble serviteur Venom Baki en synergie avec l'équipe technique. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.